Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour chers frères et sœurs, en Christ, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie. Nous nous remettons à toi, Seigneur, toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Viens encore nous enseigner, viens encore nous donner cette soif de toi, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Nous soupirons après ta parole. Notre désir est de te connaître davantage pour ressembler à ton Fils Jésus. Que ton nom soit exalté encore au travers de ta parole, au travers du restant du culte, au nom de Jésus. Amen. Le 5 avril dernier, nous avons commencé notre série sur Jude. On s'était concentré en fait sur les 2 premiers versets qui parlent de la présentation de l'auteur Jude et de ses destinataires. Dans cette petite épître qui ne comporte qu'un seul chapitre, avec 25 versets bien entendu, Jude s'était présenté de 2 façons. Il s'est présenté tout d'abord comme le serviteur de Jésus, littéralement comme l'esclave de Jésus, en signe d'humilité, mais également en signe de soumission à son autorité. Il s'est présenté aussi comme le frère de Jacques. Le frère de Jacques, on connaît très bien, Jacques, il était l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Il se présente comme le frère de Jacques pour avoir une position d'autorité. Jude décrit ses lecteurs qui sont bien entendu des chrétiens de 3 manières. Il a décrit les lecteurs, il dit que le chrétien est appelé par Dieu. C'est-à-dire il a reçu un appel intérieur, un appel particulier, un appel solennel de Dieu. Il dit également que le chrétien est aimé par Dieu. Il est aimé d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Et il dit à la fin que le chrétien, il est gardé par Dieu pour Jésus-Christ. Quelle grâce! Comme un bon père de famille, Jude, il savait qu'il avait des choses dures à annoncer, un sujet très sensible sur l'apostat. Il a commencé tout d'abord par rassurer ses lecteurs. Il les a rassurés, comme nous l'avons développé la fois passée, au verset 1 et 2. Au verset 3 et 4, Jude les invite cette fois-ci à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Essayez juste une petite seconde d'avoir une image, d'avoir en sa pensée une image de combat, de lutte, de bataille avec des adversaires très violents. Ce qui me vient en tête, c'est une idée de guerre. Vous connaissez très pertinemment ce que c'est d'être en guerre. On connaît la guerre, c'est en fait un combat des armées très féroce que très souvent un pays mène contre un autre pays. Et bien de façon très cruelle, cela peut nous faire penser à la Seconde Guerre mondiale. Quel lien avec ce que nous allons méditer ce matin? Dans les versets 1 et 2, Jude a rassuré. Les versets 3 et 4, il les encourage, il les exhorte, il les recommande à combattre pour la foi, transmise aux saints une fois pour toutes. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Jude 3 et 4. « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ces impies qui transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » Le contexte de ce livre est très particulier. Au verset 3, Jude dit qu'il avait entrepris écrire sur le salut commun qu'il partageait avec ses lecteurs. Son idée initiale était de parler positivement des bénédictions partagées du salut. Il se rend compte que ce même salut est attaqué par les apostats, les faux docteurs, les faux enseignants. Vu les circonstances, Jude change de direction. Il exhorte, il encourage,
Il commence par des mots un peu plus simples, mais après, il va aller un peu plus dur dans ses recommandations. Il les encourage à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Le mot grec traduit par combattre est un terme utilisé soit dans un sens militaire pour parler justement de lutter avec les adversaires comme dans une guerre, soit dans un sens sportif, entrer en lutte, c'est-à-dire lutter dans les jeux sportifs. Le nouveau dictionnaire biblique nous précise que chez les Grecs, le combat était un exercice, un jeu de lutte. Les gens ils luttaient justement pour disputer au travers d'un prix. Eh bien, au verset 3, Jude nous demande de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, Jude ne nous demande pas de prendre les épées, encore moins de prendre les armes, tout ce qui est matériel physique pour ce combat. Il dit que c'est un combat pour la foi, de combattre pour la foi. En combattant pour la foi, le disciple de Jésus-Christ doit parler et agir en chrétien authentique. Il doit parler et agir en chrétien authentique. Comme Paul l'écrivit à son fils Timothée, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu les donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » 2 Timothée 2, 24 à 26. Ce qui résonne dans le verset 3 que nous avons lu, c'est l'expression « combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes ». Qu'est-ce que Jude veut dire par la foi transmise aux saints une fois pour toutes? Quand la Bible parle de la foi transmise aux saints une fois pour toutes, il ne s'agit pas de la foi que nous manifestons au moment de la conversion. On sait très bien que Éphésiens 2,8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il ne s'agit pas de cette foi-là. Il s'agit plutôt du corps doctrinal révélé par Dieu. La Bible d'études Semeur nous précise que c'est le contenu du message de l'Évangile, ce que Dieu a donné à ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés saints en Jésus-Christ. Nous avons un bel exemple de l'Église primitive dans Actes 6, 7, qui dit « La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. » Ils obéissaient à la foi, ils obéissaient à la vérité de l'Évangile. Et là, on comprend très bien la pensée de Jude. Jude nous invite à prendre position quand cette foi est attaquée. Le fondement de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est Christ le fondement. C'est Christ la tête de l'Église. C'est lui le maître. C'est lui notre Seigneur. Paul nous le présente avec beaucoup de clarité dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Il dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant hors terme. Donc, l'apôtre Paul disait cela parce qu'il avait persécuté l'Église. Il y a des mouvements qui se disent chrétiens, entre griffes, qui acceptent la mort de Jésus-Christ, mais qui nient complètement sa résurrection. D'autres chrétiens, ils prêchent qu'on est sauvé par des œuvres. D'autres disent qu'on est sauvé par le baptême. D'autres mouvements nient complètement la divinité de Jésus-Christ. En tout cas, manipuler
et déformer la vérité ou encore mélanger la vérité avec l'erreur, c'est provoquer le jugement de Dieu. L'apôtre Jean nous avertissait déjà de cela dans 2 Jean 9, 11. Il disait « Quiconque s'écarte de ce chemin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Car en le saluant, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. » C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 2 Jean 9, 11. Jude nous invite en fait à prendre position pour la sauvegarde de la saine doctrine. Jude ne nous demande pas de prendre position pour les choses secondaires que nous pouvons retrouver dans l'Église, comme le style de musique. Je me rappelle encore de ce groupe qui s'était divisé en partie à cause du style de musique. Mais Jude nous demande de lutter pour la sauvegarde de la saine doctrine, de lutter pour la vérité de l'Évangile. Il dit « combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes ». Remarquez bien cela, non pas de temps en temps, mais une fois pour toutes. La doctrine est un tout complet. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. C'est un tout complet la doctrine. Si c'est nouveau, donc ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, donc ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul nous avertit dans Galates 1,9, il nous dit « Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » La Bible est complète. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Ajouter ou retrancher quelque chose dans la Bible, c'est en tout cas inviter le jugement, provoquer le jugement de Dieu, comme nous le précise l'apôtre Jean dans Apocalypse 22, 18 à 19. La Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité. C'est au travers de la Bible que nous avons une connaissance saine de Dieu, une connaissance saine de Jésus-Christ, son Fils. En fait, au verset 3, Jude, le demi-frère de Jésus, a rappelé justement que ceux qui sont appelés, aimés et gardés par Dieu ont la responsabilité de combattre pour la sauvegarde de la saine doctrine. Pourquoi est-ce que Jude nous invite à combattre pour la sauvegarde de la saine doctrine? Pourquoi est-ce que Jude nous invite à combattre ou à lutter pour la foi? Le verset 4 répond à cela. Le verset 4 nous dit « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies qui transforment la grâce de notre Dieu en débauche et réunissent Dieu le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » On va lire en parallèle 2 Pierre 2, 1 à 3, qui est écrit également par l'apôtre Pierre dans les mêmes perspectives de l'apostat, 2 Pierre 2, 1 à 3. « Cependant, il y a eu parmi le peuple les prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec les paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. » Au verset 4, Jude nous parle de la présence des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prédicateurs dans l'Église. Observons bien cela. La première question qu'on peut se poser, ou que je me suis posée, c'est comment ces faux enseignants sont-ils entrés dans l'Église? Jude dit qu'ils se sont glissés. La traduction, Louis II, le français courant nous dit qu'ils se sont introduits. La version Semeur nous dit qu'ils se sont infiltrés. Parole vivante nous précise qu'ils se sont insinués. Ils se sont camouflés.
On voit bien au travers de cela que la communauté chrétienne auquel Jude avait envoyé sa lettre subissait une attaque clandestine, sournoise et trompeuse. Au travers de ce verset, Jude nous apprend que le danger des enseignements erronés ne vient plus seulement de l'extérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église également, le danger nous guette. Et notre responsabilité en tant que chrétiens est de veiller. Ce n'est pas évident. Très souvent, les faux enseignants passent inaperçus. Ils s'infiltrent, ils s'imprègnent de l'Église et introduisent secrètement les hérésies destructives. Comme le souligne l'apôtre Pierre dans 2 Pierre que nous avons lu. La deuxième question que je me suis posée par rapport à ça, c'est qui sont-ils ces faux enseignants? Qui sont-ils ces faux enseignants? Jude, le demi-frère de Jésus, les appelle les impies. Il le reprend dans Jude 4, dans Jude 15 et dans Jude 18. Eh bien, que signifie le terme impie? Un impie est un autre terme justement pour désigner un pécheur, à ne pas confondre avec un rétrograde. Un rétrograde, c'est un chrétien égaré, une brebis égarée. À ne pas confondre aussi avec un païen qui ne connaît rien de la révélation chrétienne. À ne pas confondre avec un incrédule qui est fermé à l'évangile. Il a écouté l'évangile, mais il est fermé à l'évangile. Les impies sont des hommes capables de s'exprimer et d'instruire les autres. Ils prennent des responsabilités dans les églises locales. Ils prennent des responsabilités et ils ont une certaine autorité dans les églises. Et ensuite, ils égarent le troupeau par les hérésies. Les impies passent pour des saints, les docteurs, les enseignants, les prédicateurs, les prophètes, les témoins. Mais ils sont infidèles. Ils sont infidèles. Jude dit que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis les premiers temps de l'histoire de la rédemption, Dieu a promis de juger très sévèrement les apostats. Le verdict contre les apostats a été prononcé il y a longtemps, ce qui signifie que leur jugement inévitable et définitif est inaltérable. Pourquoi est-ce que leur jugement est inaltérable? Ces impies sont inexcusables en fait. Ils sont inexcusables parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est volontairement qu'ils s'exposent à une sentence qui finira par les atteindre. C'est volontairement. Ils savent ce qu'ils font. Métaphoriquement, on peut dire qu'ils creusent un trou auquel eux-mêmes ils vont tomber. Ils sont inexcusables, ces impies. Par quoi est-ce que sont caractérisés ces impies? Ces impies sont caractérisés par leur conduite impure. Leur conduite impure, une herméneutique tordue. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter la Bible. Mais ils utilisent mal l'interprétation de la parole de Dieu. Une doctrine corrompue. Par leur comportement, ces impies, ils transforment la grâce de notre Dieu en débauche et déforment la liberté chrétienne pour en faire une licence, c'est-à-dire une sensualité, une indécence, un vice sans retenue. Ils pervertissent la liberté et la traduisent en permission de pécher. Ces impies ne sont pas en fait nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau parce que leur conduite le démontre. Ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus, notre Seigneur et Maître, il le disait dans Matthieu 7, qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Un bon arbre ne peut que donner de bons fruits. Leur conduite est caractérisée par les œuvres de la chair. Ils vivent selon leur plaisir charnel. Jésus les dénonçait avec beaucoup de sévérité. Il disait dans Matthieu 7, méfiez-vous, Matthieu 7, 15, il disait, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Leur vie est l'expression de leur spiritualité, de leur perversité. Ce sont en fait des pécheurs avec un P majuscule, s'il faut exagérer un peu. La suite du verset nous dit qu'ils renient Jésus-Christ, notre seul maître,
eh bien, ce qui précède vient justement confirmer leur état, leur foi, leur spiritualité. Pour être plus logique, ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs régnient d'abord Christ. Le régnement de l'autorité de Christ n'est autre que la conséquence de ce qui précède, c'est-à-dire transformer la grâce de Dieu en débauche. Ces impies, ils transforment la grâce de Dieu en débauche, c'est-à-dire en permission de pécher. Si Christ n'est pas maître chez un chrétien, c'est la chair qui prend le devant. Eh bien, par leur doctrine, ces impies se considèrent comme leur propre maître. Jude 4 nous le précise. Ils refusent donc de reconnaître l'autorité souveraine de Christ. Ils renient notre seul Seigneur et Maître Jésus-Christ. Ils renient son droit absolu de régner. Ils renient sa divinité. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Ils renient sa mort. Ils renient ses souffrances expiatoires. Ils renient sa résurrection. En fait, ces impies renient toutes les doctrines essentielles concernant la personne même de Jésus-Christ. Jude 8 nous précise, malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. Ils souillent pareillement leur propre corps, rejetant toute autorité et insultent les êtres glorieux. On reviendra sur ça dans les jours à venir. C'est le verset 8 de Jude. Eh bien, par rapport à ça, où est l'Église de Jésus-Christ par rapport à ça? Où est l'Église de Jésus-Christ? On entend beaucoup de choses dans les églises. Dans certaines églises, les leaders, au lieu d'être les serviteurs du troupeau, ils s'élèvent au-dessus du troupeau, ils dominent sous le troupeau, ils écrasent le troupeau au lieu de les servir. Eh bien, je bénis, je rends grâce à Dieu de ce que dans notre église, nous n'avons pas un pasteur qui se comporte comme ceci. Nous avons un pasteur qui est humble et serviteur. C'est une grâce. Car il y a des églises dont le pasteur fonctionne comme un PDG. Il prend la place de choix qui revient à Jésus-Christ. Et là aussi, il renie l'autorité de Christ, en partie. Dans l'église de Jésus-Christ, on retrouve aussi les tensions, ce laxisme chez certains chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, mais qui refusent que Jésus soit leur maître. Ces chrétiens acceptent Jésus comme sauveur, mais ils ne l'acceptent pas comme Seigneur, parce que leur conduite le démontre. Ils ne manifestent aucun fruit, leur conduite le démontre. Donc, d'autres chrétiens acceptent l'Évangile sans comprendre le changement de direction que demande l'Évangile. L'Évangile entraîne toujours une transformation de vie. L'Évangile entraîne toujours un changement dans le cœur du croyant. D'autres chrétiens acceptent l'Évangile sans comprendre vraiment ce changement que apporte l'Évangile. Ceux-là aussi, ils transforment la grâce de Dieu en licence, en débauche. Ils disent que la Bible enseigne, la Bible dit, si je pêche, je demande pardon, Dieu me pardonne. Ce qui est vrai, comme le dit 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais ils en abusent. Ils pêchent volontairement et ils partent pour demander pardon. Ça également, c'est transformer la grâce de Dieu en débauche. Ils en abusent. Je vais mettre une pause et lire 3 passages pour faire quelques observations. Romains 6, 1, 2 nous dit « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Galates 5, 16 à 24 nous dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste est longue. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi être conduits par l'esprit. Tite, l'apôtre Paul, il dit également dans Tite 2, 11 à 15, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. » Ces passages nous apprennent en fait ce qui caractérise celui qui a compris ce que c'est la grâce de Dieu. Ces passages nous enseignent vraiment ce que c'est la grâce de Dieu. La liberté du chrétien, en fait, ne signifie pas que nous sommes libres de tout faire comme des païens ou des incrédules ou les impies que nous avons relevés tout à l'heure. Mais la liberté du chrétien nous dit simplement que nous sommes libres de vouloir faire de bonnes choses. On est libre de vouloir faire de bonnes choses. Dans l'épître aux Galates que nous avons lu, Paul parle d'une marche. L'idée de marche caractérise une conduite. Le chrétien ne vit pas selon la chair, mais Paul mentionne une spécificité de péché qui caractérise les impies que nous avons mentionnés dans Jude 4, Jude 15 et Jude 18. Ces impies sont caractérisés par une spécificité de péché, c'est le péché sexuel. Paul mentionne cela dans Galates 5, 16. Il note l'inconduite, comme la fornication, le sexe avant le mariage. Il note l'impureté, comme la pornographie. Il note l'adultère, la débauche. Ça, c'est le fruit que produit une vie selon la chair. Le chrétien authentique, il marche par l'esprit, comme nous le dit Galates 5, 22. Il lutte spirituellement en comptant sur Dieu. Paul nous dit dans Tite que la grâce de Dieu nous apprend à renoncer à un mode de vie impie, à une vie par la chair, une vie par le péché, et à vivre dans la sainteté, dans l'attente du retour de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien qui vit à l'ombre de la croix connaît Dieu. Il sait qu'il était pécheur et il comprend ce que c'est la grâce de Dieu, le message de la croix, l'évangile. Il y a une vérité qui caractérise l'évangile, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour mourir pour une chose, pour le péché, pour mourir pour nos péchés. Comme nous le dit Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, il est mort pour nos péchés. Au travers de sa mort, Dieu pardonne tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il les retire de la boue du péché et les transplante dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière. L'idée, en fait, que Paul défend de Galates 5, c'est justement que le vrai chrétien, le chrétien authentique, il ne vit pas comme bon lui semble, licence de péché, mais le chrétien authentique, il manifeste le fruit de l'esprit. C'est par le fruit qu'on reconnaît le chrétien authentique.
vers la fin du verset 5, 21, Paul nous précise cela. De la même manière qu'un impie se reconnaît par ses fruits charnels, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le chrétien authentique se reconnaît par le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui caractérise le chrétien authentique. Le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. Il connaît ce qui lui appartient. Lui-même, il reconnaîtra à son retour les chrétiens authentiques des impies, des pécheurs. Cela est très évident dans les béatitudes, dans Matthieu 7, 21 à 23, que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Il est dit dans les béatitudes, l'enseignement de Jésus, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Eh bien, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux toujours le faire, tu peux toujours l'accepter. Personne ne connaît de quoi sera fait demain. Après la mort, ça sera trop tard. Personne ne connaît de quoi sera fait demain. Le Seigneur lui-même, quand il reviendra régner, quand il reviendra, il va condamner les impies, il va condamner également les pécheurs. Eh bien, cette réflexion que je me mettais au-dedans de moi, pour toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ, pour toi qui as écouté, qui as entendu le message, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, le même jugement, tu seras également condamné, comme nous le dit Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour nous qui sommes chrétiens, que Dieu nous aide vraiment à veiller, que Dieu nous aide vraiment à grandir dans la grâce de Dieu et à veiller dans ce combat. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité, merci pour encore ta parole qui nous ramène dans le vrai chemin, dans le bon chemin. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui Seigneur, cela nous rassure. Cela nous rassure. Parce que même moi qui parle, je ne suis pas digne de lever la main pour dire que j'ai observé ta parole à 100%. Je ne suis pas digne de lever la main pour le faire, pour le dire. Mais ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Tu dis dans Proverbe 28, 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Seigneur, que tu nous aides vraiment dans ce combat dans la foi, à agir en chrétien authentique. Que tu nous aides dans ce combat dans la foi, à penser aux frères et sœurs qui souffrent, aux frères et sœurs qui sont faibles dans la foi, les forts à supporter les faibles. Que tu nous aides dans ce combat pour la foi, vraiment à manifester le fruit de l'Esprit comme tu nous l'as enseigné ce matin. Seigneur, nous voulons aussi penser à ta table qui nous rappelle encore ta mort, qui nous rappelle vraiment cette nouvelle alliance que tu as accomplie au travers de ton sang. Tu nous dis, Seigneur, dans 1 Corinthiens, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous en mangez. Toutes les fois que nous faisons cela, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, Seigneur, tu reviendras, tu reviendras. Reviens bientôt, Seigneur. Viens, Seigneur,
Viens Seigneur nous délivrer de ce corps, de ce corps qui est fragile, qui souffre encore de maladie, mais fais-nous grâce. Qu'au travers au travers de la maladie, au travers des épreuves, que nous puissions voir vraiment, que nous puissions vraiment agir en chrétiens authentiques. Par ta grâce, et par ta grâce seule, au nom de Jésus.